got no work, not respect for me. Nothing in your eyes. Sometimes you're dancing around me, but it's not the solution. I don't want to live, but I'm running. I'm running. Don't think I can take a part of me. All things left behind. Sometimes you're looking for around me, but it's not the solution. I don't want to live, but I'm running. I'm running. I could have chosen. I'm running. I could have chosen. I'm running. I could have chosen. Me and nothing more. But I'm running. Nothing more. I could have chosen. I'm running. I could have chosen. Nothing more. But I'm running. I could have chosen. Du coup, je m'appelle Roxane, je suis batteuse dans le groupe Moko. Je suis musicienne, je suis aussi technicien son et je joue aux côtés de Alex. Bonjour, je suis Alexandre Quentin, machiniste et compositeur de Moko. Je suis tourneur, ingénieur du son et je programme aussi sur certains festivals en France. À la base, il est venu de nulle part. C'est-à-dire que j'avais un groupe de punk rock. Alex, lui, avait un groupe de dub. Moi, mon groupe s'appelait Trash Xylo. Le groupe d'Alex s'appelait Dubbing Léo. Et à un moment donné, c'était... Enfin voilà, comme dans tous les groupes, il y a des frictions entre des membres. C'est compliqué d'organiser des concerts, d'organiser des répètes. Les tournées, ça devient compliqué. Et ça a été un peu le ras-le-bol chacun de notre côté de se dire putain, nous, on a envie de jouer, quoi. Enfin, nous, la musique, c'est notre passion. Enfin, si on pouvait faire que ça serait top. Et donc du coup, Alex a eu une proposition de concert pour son groupe, mais son groupe a splitté avant la date, quoi. Du coup, on s'est dit, bah écoute, qu'est-ce que je fais? La date s'est calée. Je lui ai dit, bah écoute, on fait un projet tous les deux. Ça faisait déjà quelques années que je le tannais pour dire, viens, on fait un peu de zik ensemble, ça pourrait être sympa. Mais on voulait pas tout mélanger, quoi. Donc on s'est retrouvés à se dire, bon bah ok, on a une date dans 3 semaines. On a 0 morceau, on n'a pas de groupe, on n'a pas de concept, on n'a pas de projet, et là, faut que ça joue dans 3 semaines, quoi. On joue 1 heure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enfermé pendant 4 jours dans un local de répète, en prenant tout ce qu'on avait, les guitares, des basses, des machines, des claviers, des batteries. Et puis on a commencé à composer, quoi. Voilà, moi j'ai commencé à la guitare à faire ce que je faisais dans mon groupe de punk, c'est-à-dire à faire des riffs de punk. Je me suis mis derrière la batterie, j'ai fait pouf paf. Par-dessus, Alex a commencé à faire ce qu'il faisait dans son groupe, des machines, à rajouter un peu des claviers, à dubber mes caisses claires, à faire des samples, à rajouter des trucs. Et voilà, et là on est arrivé à 50 minutes de set, quoi. Donc c'était assez simple, hein, c'est-à-dire que les morceaux c'était entre guillemets couplet-refrain, solo couplet-refrain, quoi. Je veux dire, il n'y avait rien de révolutionnaire ni de. Mais voilà, on a pu en tout cas assurer ce concert-là. Ça a tellement plu aux gens
le concept de Battery Machine que les organisateurs nous ont demandé de rejouer le lendemain, en nous disant est-ce que vous pouvez revenir le lendemain et clôturer le festival. Donc c'est ce qu'on a fait, on est revenu jouer le lendemain, on a clôturé. Et du coup, on s'est dit, écoute, ça fonctionne, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on a continué à travailler dans ce sens-là. Et donc ça, c'était en 2013. Le nom, le nom de Moko, comme tout groupe, à un moment donné, il faut chercher un nom. Comme je vous ai expliqué, chercher un nom en 3 semaines, c'était un peu dans la précipitation. Et voilà, on est assez proche de la Polynésie française. Du coup, on voulait un nom qui sonne un peu tribal. Toutes les musiques qu'on avait fait, il y avait un côté tribal dessus, du coup, avec la batterie assez percussif. Et on s'est dit que Moko, c'était pas mal. Moko, ça existe dans plusieurs langues. Et ça veut dire, en gros, c'est les tatouages maoris, vous savez, les espèces de têtes comme ça, là. Voilà, c'est ces têtes de dieux, de représentation divine. Ça, c'est des Moko. Donc voilà, on s'est dit, on va faire ça, quitte à faire se rapprocher de Dieu. Hein, c'est pas mal. Mais comme j'ai expliqué au début, comme je pense que ça peut se voir aussi visuellement, on n'écoute absolument pas la même chose. On fait pas partie du tout de la même tribu avec Alex. Moi, je suis vraiment plus dans tout ce qui est punk, rock, metal, enfin voilà. Et Alex est vachement plus dans les musiques digitales, l'électro, le dub, le reggae. Donc, fallait mélanger tout ça à un moment donné, quoi. Et pour mélanger tout ça, voilà, moi, je suis plus, voilà, moi, j'écoute les Clash, j'écoute les Berruriers Noirs. J'écoute Tagada Jones, j'écoute ce genre de groupe, alors qu'Alex, lui, c'est plus du... Vas-y, dis-le que c'est de la musique de beatnik. Non, j'ai pas dit ça. Non, en tout cas, on n'a pas les mêmes références et ça sent un peu dans notre musique. On va pouvoir entendre du rock, comme on va pouvoir entendre du reggae, du rap, de l'électro. Après, où on s'est retrouvés tous les deux, c'est sur les Clash. Parce que les Clash ont eu une période aussi très reggae. Ils ont été produits par les Scratch Perry, ils avaient dans leur entourage Don Netz, qui est un DJ aussi de reggae. Donc on a retrouvé un peu là-dedans. Après, on fait pas des Clash, hein. Je dis pas que notre musique ressemble des Clash, c'est pas du tout ça. En tout cas, notre inspiration commune, elle vient de là. Et ensuite, on essaie de mettre notre projet en 2021, donc lui amener des machines, de lui amener un côté très moderne et très crossover entre les différents styles. On a fait pas mal de concerts, des belles dates, et on s'est dit, au bout d'un moment donné, il faut sortir quelque chose aussi, parce que faire des dates, c'est bien, mais des gens nous demandaient toujours, vous avez pas un vinyle, vous avez pas quelque chose. On avait sorti à l'époque à 45 tours, parce que pour se faire plaisir, il faut sortir son 45 tours. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, là, on va essayer le projet plaît aux gens. Nous, on prend plaisir à jouer tous les deux ensemble. On prend plaisir à composer ensemble. Alex fait une grosse partie de la composition seule. Moi, j'interviens vers la fin. Et on s'est dit, putain, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, on va... tous ces gens qu'on a sollicités aussi pour qui font des chants, qui font des fois des guitares, qui font des basses, des claviers, des choses comme ça, on va essayer de les faire intervenir sur un album et de faire une release avec tous ces gens-là. Donc quand on a sorti notre premier EP qui s'appelle Source, on était 14. 2019, ouais. On avait invité des chanteurs, des guitaristes, un violoncelliste. Et en fait, ça faisait un show de 1 heure où tu avais jusqu'à 5 à 6 personnes sur scène. Qui s'enchaînaient, quoi. Qui s'enchaînaient tout au long du set. Sur chaque morceau, c'était des personnes différentes. Toutes les personnes qui nous avaient aidé à collaborer, à créer cette EP. Ça nous a aidé aussi à éclaircir un peu le projet, parce que les gens ne comprenaient pas forcément qu'on était 2 sur scène, qu'on était 2 producteurs aussi, 2 ingénieurs du son. Et que tu pouvais écouter des morceaux où tu avais des chanteurs différents. Et c'est un peu ça l'idée du collectif et de Moko, c'est-à-dire qu'on est une base vraiment solide de 2 personnes et peut interagir des chanteurs, des guitaristes qui font partie du collectif Moko au final, pour un morceau, pour un live ou pour les deux. On est tous les deux ingénieurs du son et on fait de la tournée, donc ça nous a permis de voyager, de rencontrer aussi d'autres musiciens à un moment donné dans différents pays en Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Et du coup, voilà, à un moment donné, il y a des gens avec qui ça accroche. Après la date, tu continues à être en contact et puis t'envoies ton son, puis là je peux poser une voix là-dessus. Par exemple, il y a Scalper il vient de Nouvelle-Zélande. Ouais. Scalper vient de Nouvelle-Zélande et on s'est retrouvé sur Nancy par hasard avec des amis en commun. Et ce qui est très rigolo, c'est que Scalper, je l'écoutais, avant de le connaître, je l'écoutais quand j'avais 20 balais. Il faisait partie d'un groupe de Londres qui s'appelait Fundamental. Et le mec vient passer une semaine à Nancy. J'ai un ami à moi qui me dit « Ah, il y a ce mec-là qui est là ». Et on s'est rencontrés, il est venu en studio, il a enregistré un morceau, le morceau est sorti 2 ans après.
On a un Espagnol qui s'appelle Lasai, qui vient de Madrid. Par exemple, c'est quelqu'un avec qui que je collabore sur mes tournées, que j'ai invité une paire de fois, que j'ai fait rencontrer à différents producteurs, et par conséquent, on a 2 morceaux avec lui. On a beaucoup d'Espagnols parce que aussi on a des amis très proches qui viennent d'Espagne et qui sont venus habiter dans notre rue. C'était hyper simple aussi à un moment donné de les avoir dans le studio. On a G-Man qui vient d'Angleterre, qui est un super MC jungle et reggae. On a des locaux, hein. On a Franck du groupe Snap Border, qui est un groupe de la région. On a le chanteur des Los Dissidentes del Sociomotel, qui est un gros groupe de stoner de Strasbourg. On a le chanteur de Los Tres Puntos, là aussi, on vous a fait des nouveaux morceaux ce matin, c'est un peu des exclus, et il y a le chanteur de ce groupe-là, qui est un groupe de punk parisien. Enfin voilà, comme dit Roxane, c'est des rencontres, et à un moment donné, est-ce que entre des rencontres et des amitiés, il y a l'étape après qui est de dire est-ce qu'on est en capacité de faire un morceau ensemble. Et comme on n'a pas, je mets aucune pression sur la création artistique dans Moko, ça arrive quand ça doit venir. Puis je sais pas, je suis toujours dans la création dans Moko, j'ai toujours 3-4 morceaux d'avance, donc il n'y a pas d'échéance courte en fait. C'est ça l'avantage avec des chanteurs, je vais leur dire voilà, tu fais quand tu as le temps de le faire et quand tu es convaincu de faire les choses. Avoir son propre studio, c'est facile, c'est-à-dire qu'à 20h, tu dis putain, là j'ai un truc, bon, on y va quoi. Après, on joue et puis ça sonne ou ça sonne pas. Hein, mais voilà, après, on a appris qu'on pouvait pas tout faire nous-mêmes. Quand on a sorti le premier 45 tours, on a fait l'enregistrement, le mixage, on s'est pris la gueule quoi, parce qu'on n'a pas les mêmes références, donc forcément, on trouvait pas de compromis là-dessus. Arrivé Source, là, on a dit ok, on va enregistrer nous-mêmes, ça on sait faire. Par contre, on va comme filer le mixage et le mastering à 2 producteurs. On a bossé avec Benjamin Ken de Nancy. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé les pistes, les multipistes, on les a envoyés à 7 ou 8 ingé-sons qui voulaient bosser avec nous. Et notamment, nous, on voulait bosser avec un ingénieur du son qui est l'ingénieur du son de Prodigy, ouais. Et ex-Motorhead, Martin, qui est un Écossais. On voulait bosser avec ce mec-là, et ça tombait mal dans la période. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a balancé un morceau en pistes séparées à 7 ingé-sons différents partout dans le monde, qu'on connaissait bien. Et c'est un ancien qui a eu la palme. On disait des mecs qu'on a avec qui on kiffait le travail. On a croisé sur la route, quoi. Et c'est un ancien qui a gagné la palme, c'est-à-dire qu'on a dit tous les deux, putain, mais oui, on est raccord, quoi. On est tous les deux d'accord sur ce choix de mix. Et au niveau du mastering, après, on est passé par Dubmatix, qui est du Toronto, au Canada. Aussi parce que c'est un ami et qu'on connaît son travail en termes de mastering, on savait que ça allait être fait, ça allait être bien fait et ça allait coller à notre son. Donc ça, c'était Source. Et après, Force, qui est sorti 1 an après, on a juste collé le même concept de production, c'est-à-dire enregistrer nous-mêmes et faire mixer. Par contre, sur la composition, forcément, il y a un level supérieur parce que on a appris quoi. Roxane a une grosse histoire dans l'apprentissage de la musique. Elle est guitariste classique depuis l'âge de 6 ans, batteuse depuis l'âge de 9 ans. Enfin, elle a fait le conservatoire. Elle a vraiment l'école, elle est passée par les écoles de musique. Moi, je suis passé que par des écoles de production musicale. Je suis un musicien autodidacte. Et ça nous intéressait de reparler de cette immigration forcée par le travail dans l'histoire de la Lorraine. C'est pour ça qu'on a acheté des images à l'INA des enfants au du Lièvre à Nancy, ou des images de 72, où tu vois clairement des enfants qui sont arrivés dans Barbeau de People peu de temps avant, où tu vois sur leur visage qu'ils ont un traumatisme de fou. Tu vois cette influence nord-africaine aussi sur Nancy qu'on a eu, algérien, marocain, tunisien, dans les images. Et tu vois que ces enfants, ils sont pas... voilà, tu vois qu'ils ont... C'est des enfants, déjà, mais tu vois qu'ils sont marqués, quoi. Et on a mis ça en parallèle avec des images aussi qu'on a achetées dans l'INA, à l'INA, des images de gens dans les mines de la vallée de la Fench, en fait. Je pense que quand on parle de richesse de la Lorraine, c'est pas une richesse de la terre, c'est une richesse humaine. On parle de la petite Suisse. Nous, on n'habite pas trop loin de la petite Suisse Lorraine. On parle de Little Italy, Villerupt. On parle de Little Russia. Je savais pas, mais en fait, dans l'intro de Spacemaker, il y a un texte qui a été fait par un universitaire sur les vagues migratoires en Lorraine, que j'ai appelé bien sûr pour avoir l'autorisation de ça. Et dedans, il parle de cette Little Russia aussi,
Moselle. Enfin, et donc cette richesse-là, nous, ça nous parle forcément parce qu'on collabore avec des Anglais, on parle avec des Espagnols, on collabore avec des gens un peu partout en Europe. Et nous, ça nous a toujours intéressé. Puis dans la musique, ça a toujours été ça. Il y a toujours un brassage. Et on a poussé le truc un peu plus loin. Sur notre réflexion, c'est de dire qu'on n'est pas des Anglais. Nous, on vient de Lorraine et on le porte. Enfin, on est né là, on a grandi là, on s'est formé là aussi. C'est-à-dire que quand Roxane elle parle d'ingénieur du son, elle a fait une école dans le coin. Alors, on vit pas notre boulot, on vit pas réellement de la Lorraine. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à aller chercher notre argent dans des boîtes de prod et dans d'activités extra en Lorraine. Par contre, on n'a jamais voulu mentir là-dessus. C'est-à-dire que on est issu de ce cru-là et c'est on est Lorrain, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas voilà. de raison de le cacher ou de se faire passer pour des Parisiens ou je sais pas. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que dans tous nos clips, on a voulu essayer de mettre en avant la Lorraine parce qu'on est fiers, quoi. On est fiers d'être ici. Donc. En fait, il y a une telle richesse au niveau du patrimoine ici et de l'histoire. On peut pas dire que ça, enfin, dans notre inspiration, ça nous parle forcément. Après, forcément, il n'y a pas d'épinette des Vosges, si tu veux, dans notre musique. On n'utilise pas cette culture-là. Mais en tout cas, en fait, c'est quelque chose aussi qui est très clair dans l'histoire de la musique. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a beau pas écouter la même musique, tu peux toujours voir que si les Beatles ont fait du rock, c'est parce qu'ils venaient de Liverpool. Ils seraient venus de Londres direct, ça n'aurait pas fait la même musique. Merci en tout cas au Gueulard Plus de nous accueillir cette semaine et puis à Jérôme le technicien son qui est là et merci à TV57 de passer un petit moment avec nous, cette journée avec nous et maintenant place au live.
I'm not around. Happy where you like it down. I just can't live without. Drag me down. You try to keep it on the low. You drag me down. You're so insane. You're so violent. When you're weak then you're strong. Just me if you're wrong. It's my birthday, hey, my memory grave. There's no price to pay, no price to pay. encogidos esperando a la nada. Niña triste con vestido de seda, dulce lolita cree que el mundo se le acaba. No sabe que su alma está destinada sin esperanza. Una esperanza, solo es amor lo que nos salva. Si el tiempo se vuelve inestable, en 2012 te faltará el aire. La miseria se ensaña en Francia o España, la culpa será del que baile. Estrujándome el alma por cada empujón, tiras de flujo se empalman sin rujo. Ya no hay nadie que pueda salvarme, el dibujo no siempre hizo alarme. Viven despacio, rápido mueren, el azufre impregnado en paredes. He sentido maldades, en el micro adquiriendo vulgares maneras. Mejor no preguntes, grito fuck y no me juzgues que quieres. ¿Quiénes? Meditaron sin tienes. Hielo ébano rugiendo encima
Francia o España, la culpa será del que baile, estrujándome el alma por cada empujón. Tiras de flujo se empalman sin lujo, ya no hay nadie que pueda salvarme. El dibujo no siempre hizo alar, viven despacio, rápido mueren. El azufre impregnado en paredes, he sentido maldades en el micro adquiriendo vulgares maneras. Mejor me preguntes, grito faco, y no me juzgues que quieres, quiénes meditaron sin quiénes. La oscuridad, estaba ella, hombros encogidos esperando a la nada. Niña triste con vestido de seda, dulce Lolita cree que el mundo se le acaba. No sabe que su alma está destinada sin esperanza, sin esperanza. Solo es amor lo que nos salva. Como su alma corroída, sin esperanza, una esperanza. Solo es amor lo que nos salva.